Bonjour et bienvenue dans ce 62e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais te parler de cette fameuse phrase «J'ai pas le temps», cette phrase que tu as peut-être dit ce matin ou hier ou en pensant à tes créations, à ton compte, Instagram, à ton site internet, toujours pas fait ou mis à jour, à cette idée de post que tu as laissé traîner, quelque part ou même à ton activité que tu n'as peut-être même pas encore commencé à développer et c'est normal, c'est une phrase, qu'on répète souvent. Je me mets dans le lot aussi, je l'ai répétée et la répète encore, évidemment. Mais cette phrase qu'on répète si souvent, ce «j'ai pas le temps», eh bien, il nous bloque plus qu'on ne le croit et il nous empêche et il t'empêche de faire plein plein de choses, de vendre tes créations, de communiquer, de tester des choses, etc. Alors oui, on manque toutes et tous de temps et je sais que chacune a 1000 choses à gérer et que tu as 1000 choses à gérer, ta vie perso, peut-être même un autre boulot à côté, peut-être des enfants ou encore une situation familiale compliquée, des activités, des loisirs, etc. Et je sais aussi que tu aimerais tellement faire avancer ton activité, peu importe le niveau où tu en es. Le truc, c'est que cette phrase «j'ai pas le temps», à force de la répéter, eh bien, elle devient une réalité figée. Tu n'as pas le temps, donc eh bien, tu ne fais pas. Et comme tu ne fais pas, eh bien, tu n'avances pas. Et comme tu n'avances pas, tu n'as pas de résultat. Et donc, tu continues de dire que tu n'as pas le temps. Et c'est un cercle vicieux, malheureusement. Et c'est comme ça que l'on se retrouve, eh bien, 6 mois plus tard, un an plus tard, toujours au même point. Alors toujours les mêmes idées, dans un carnet, les mêmes envies dans un coin de la tête et cette petite frustration qui monte parce qu'on n'a pas avancé comme on le voulait. Tu regardes, en arrière et tu te dis, «J'aurais pu, j'aurais dû faire ci, faire ça», mais tu ne sais pas où est passé finalement ce temps. Alors tout ce que je te dis là, bien ce n'est pas pour te culpabiliser évidemment, hein, c'est un état de fait, je dirais, qui se passe, chez bon nombre d'entre nous, et moi y compris, hein, je te le disais, où on se sent paralysé quand il s'agit de mettre des actions en place, parce qu'on réalise que ce qu'on a envie de mettre en place, eh bien, va prendre du temps et comme on estime que ce temps, eh bien, on l'a pas, eh bien, on repousse, on repousse, on repousse et donc ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il n'est jamais trop tard, pour en prendre conscience déjà et qu'il y a rien d'irrémédiable. Et la vérité, sans conteste, oui, bien sûr, on manque de temps réellement. Il y a des choses incompressibles, non négociables. On peut avoir des urgences, des responsabilités, mais il y a aussi des priorités qu'on choisit, et souvent même sans s'en rendre compte. Et là, ce qui fait la différence, c'est de te demander, est-ce que je choisis volontairement de ne pas avancer sur mon activité? Ou est-ce que je laisse les autres priorités prendre toute la place, bien souvent par automatisme, parce que c'est comme ça. Donc tu sais ces moments-là où tu pourrais faire un petit truc pour ton activité, mais tu choisis de plier le linge avant que ça s'entasse trop. Voilà, où tu lances une série, juste un épisode pour souffler et puis tu ne vois pas l'heure passer. Et ce n'est pas que tu n'as rien fait, tu as été occupé, oui, mais tu as donné la priorité à des choses que tu pouvais peut-être parfois décaler, alléger ou faire autrement. Et souvent on ne s'en rend même pas compte et c'est devenu automatique. Alors attention, je ne te dis pas d'arrêter de vivre, hein, d'arrêter de regarder Netflix, te reposer ou de prendre soin de ta maison, mais de te poser juste la question, est-ce que je peux de temps en temps choisir intentionnellement, vraiment de manière intentionnelle, de faire passer eh bien, mes créations, mon activité artisanale, mes envies, mon projet qui me tient vraiment à cœur en premier. Parce que mais quand tu mets ton projet finalement toujours en dernier, eh bien, tu lui donnes zéro chance d'exister. Surtout, tu envoies à toi-même le message qu'il n'est pas prioritaire et si important que ça. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de 3 heures au calme, d'affilée avec un thé fumant et une to-do list, parfaitement, rayée, pour avancer. Tu as juste besoin de faire un premier petit pas, même bancal. Parce que, je vais te dire une chose, hein, tu n'auras jamais le temps. Jamais un moment où tout est calme, où tu es reposé, dispo, motivé, inspiré, disponible et cetera, avec 3 heures d'affilée, où tu peux vraiment, travailler sans culpabiliser. Tu le sais, quand on repousse quelque chose, hein, on se dit: «OK, je le ferai, dans 3 mois parce que là, voilà, c'est pas le moment, j'y verrai plus clair plus tard» et finalement les 3 mois passent et il se passe des choses entre-temps parce que c'est la vie, hein, c'est comme ça et cela te fait repousser encore l'échéance, puisque, ben, la vie n'est pas linéaire, il y a toujours un nouveau truc qui se passe et qui se glisse, entre les mailles du filet. Donc on pense toujours avoir le temps un peu plus tard et puis ce plus tard arrive et on n'a toujours pas ce temps. Et quand on a un
projet, quel qu'il soit, pour le mettre en œuvre, eh bien, on a besoin de démarrer et surtout d'avancer. Et pour démarrer et avancer, eh bien, il est nécessaire de se mettre en action. Et pour se mettre en action, ce n'est pas qu'un problème donc d'agenda et de temps. C'est que ce qui peut manquer aussi, c'est l'énergie ou l'envie, ou la peur de ne pas faire parfaitement. Donc, on se dit qu'il faut qu'on ait un max de, un maximum de temps devant soi pour faire quelque chose de concret ou de bien. Parce que là, on sait qu'on va s'y mettre bien comme il faut, alors forcément, on repousse le moment de se mettre en action. Et donc, hop, on reste à l'étape 0, alors qu'on pourrait être bien plus loin. Et ce n'est pas un jugement que je fais là, tout ce que je te dis, c'est une mécanique humaine. Et je le vois tous les jours avec les créatrices que j'accompagne d'ailleurs. Et donc si tu te reconnais là-dedans, eh bien tu es loin, loin, loin d'être seule. Franchement, on est beaucoup à passer par là, même quand on forme les autres, hein, n'est-ce pas? Clin d'œil à moi-même. Et donc l'idée, c'est d'appliquer la fameuse théorie des petits pas que je chéris tant. Si tu m'écoutes par ici ou me suis depuis un moment sur Instagram, tu sais que c'est un de mes concepts favoris parce que je sais qu'il fonctionne, surtout pour les créatrices qui ont souvent 1000 vies, qui mènent tout de front, souvent 2 jobs, comme je disais tout à l'heure, la vie perso plus ou moins intense, etc. Et rappelle-toi donc que déjà, tu n'as pas besoin de faire tout parfaitement pour avancer. Et il y a une phrase que j'ai lue il y a peu de temps qui résume tout à fait ce que je veux te dire. La phrase, c'était: une petite action vaut toujours mieux qu'un grand projet laissé de côté. Donc je répète, une petite action vaut toujours mieux qu'un grand projet laissé de côté. Et ça, c'est une vérité que l'on sous-estime trop souvent. Comme je te l'ai dit, c'est parce que eh bien, on attend le bon moment, le bon contexte, la bonne idée, le bon niveau de motivation. Et en attendant que toutes les planètes s'alignent, eh bien, on ne fait rien. D'ailleurs, je te laisse regarder sur Internet le véritable timing de l'alignement des planètes, hein. C'est un phénomène qui n'arrive pas tous les 4 matins, je peux te le dire. Donc pendant qu'on attend l'alignement des planètes pour notre projet, eh bien, il ne se passe rien. Pas parce que le projet est nul, hein, ni parce que tu n'es pas capable, mais juste parce que tu attends que ce soit le grand truc parfait à faire, le grand moment parfait. Et ça paralyse finalement. Et ça te paralyse alors qu'une petite action, même toute simple, même imparfaite, enclenche un mouvement. Elle va changer ton état d'esprit, elle crée de la satisfaction, elle t'envoie un message à toi-même pour dire bah tiens, je suis en train d'avancer, même petit, mais j'avance. Et rien que ça, eh bien c'est vraiment puissant, tu ne t'en rends vraiment pas compte, parce que ce sont ces petites actions accumulées, cumulées, qui construisent quelque chose de solide. Les grands projets, on les réalise pas forcément en une fois, hein, dans des conditions idéales, mais souvent petit pas après petit pas, en osant avancer, même quand c'est flou ou imparfait. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui décide de se mettre à courir. Voilà, la personne, elle part en basket, pas entraînée, elle est essoufflée, elle galère au bout de 10 minutes, mais elle y va. Peut-être qu'au final, elle fait, bien oui, 10 minutes au lieu de 30, peut-être qu'elle marche plus qu'elle ne court, mais elle est en mouvement. Elle est déjà en train de faire plus que celle qui reste sur le canapé à se dire qu'elle courra quand elle aura le temps. Ou comme quelqu'un qui commence un rééquilibrage alimentaire, par exemple, elle ne change pas tout du jour au lendemain, elle ne fait pas un plan parfait, mais elle fait un premier choix plus conscient. Et cela suffit à mettre en marche une dynamique, parce qu'elle se dit, eh bien, je suis capable de changer les choses, et ce message-là, eh bien, vaut tout l'or du monde. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que même si tu attends le bon moment, le fameux moment où tu auras enfin le temps, l'énergie, l'argent, l'envie, la confiance, etc., eh bien, ça ne veut pas dire que tu feras les choses parfaitement dans tous les cas. Parce qu'en réalité, entreprendre, eh bien, c'est jamais une ligne droite. C'est tester, se planter, corriger, adapter, les hauts, les bas, c'est avancer avec ce que l'on a et surtout, c'est accepter que tout évolue avec nous. Je te le dis parce que je suis passée par là, bien évidemment, et je passe, bien sûr, par différentes phases tout le temps. Et bien sûr, ce fameux temps qui manque me challenge aussi régulièrement. J'ai longtemps repoussé à l'époque le moment de lancer mon compte Instagram. Je voulais une identité visuelle bien claire, un univers graphique nickel, réfléchi, etc. Et résultat, bah, j'ai fini par le lancer avec ce que j'avais à ce moment-là. Parce que tu sais quoi, bien je l'ai changé plusieurs fois depuis et ce n'est certainement pas fini parce que je teste, j'évolue, mes envies changent aussi et c'est normal. Donc pareil pour mon site internet, je l'ai laissé de côté pendant des mois, j'avais juste le nom de domaine, trop gros morceau pour moi, trop de décisions à prendre.
la technique, etc. Quoi écrire, quel graphisme, bon voilà, la technique, je t'en parle même pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Et puis un jour, j'ai juste fait un premier pas, un texte, une page. Et puis une fois, ben voilà, j'ai choisi les photos, 1 heure par-ci par-là, je prenais le temps. Et à force d'avancer petit à petit, eh bien j'ai fini par le sortir, ce site internet. Donc pas parfait, ça c'est sûr, mais il est fait. Voilà, et j'en étais fière à ce moment-là en me disant, bah ça y est, c'est fait et j'ai avancé. Donc ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas besoin de tout prévoir, de tout maîtriser, de tout réussir non plus du premier coup. Ce dont tu as besoin, c'est d'oser te mettre en mouvement, même à ton rythme, même à tâtons, parce que c'est en faisant que tu clarifies les choses, que tu progresses, que tu t'allèges la tête. Et le petit pas d'aujourd'hui, c'est celui qui va te permettre de mettre en route la machine. Une belle voiture dans un garage, eh bien, reste à l'arrêt si tu n'ouvres pas le garage et mets le contact. Même en avançant à 30 km/h, tu avances vers ta destination. Et en mettant en route la machine, eh bien, tu prépares ton cerveau à avancer, à réfléchir autrement. Et tu ouvres des portes et tu vas avoir d'autres automatismes. Et plus tu avances, plus tu gagnes en confiance. Et plus tu deviens cette version de toi qui est dans l'action au lieu de juste penser à faire. Alors si tu as des projets qui te trottent dans la tête, quels qu'ils soient, petits ou grands, des idées de posts à publier sur Instagram par exemple, que tu repousses et repousses, une formation que tu sais que tu devrais commencer pour développer ton activité, au hasard je dis ça, je dis rien n'est-ce pas, mais que tu laisses de côté parce que tu n'as pas le temps par exemple, eh bien engage juste un premier pas. Écris cette ébauche de post dans ton téléphone ou un carnet, même si tu ne publies pas ce post tout de suite sur Instagram, eh bien tu auras déjà enclenché un premier pas. Note-toi tes idées par exemple, etc. Ouvre le premier module de cette formation que tu as prise il y a plusieurs mois par exemple, et même si tu y restes que 10 minutes, vas-y parce que c'est encore une fois un automatisme après que tu vas avoir dès que tu vas te plonger dedans. Après tu vas essayer de trouver des créneaux pour te mettre dedans. Ou demande des infos si tu voulais faire une formation, mais pour faire le premier pas vers ton projet. Note une idée, planifie un créneau, même petit pour avancer, peu importe sur n'importe quel projet. L'important c'est de démarrer le moteur. Donc tu le sais, je l'ai déjà dit, pour moi ce qui fonctionne c'est de me noter sur mon agenda des petits créneaux réguliers pour avancer certaines tâches. Et cela devient à force un automatisme et un non négociable. Donc voilà, je sais que j'ai cette tâche à faire qui va pas me prendre trop de temps, ou du moins je consacrerai tant de temps. Et voilà, et c'est comme ça qu'on avance, même si on n'a pas terminé cette tâche. L'important, comme je disais, c'est de démarrer le moteur, parce qu'une fois lancé, tu vas tâtonner, puis trouver ton rythme de croisière, et tu n'auras plus envie de t'arrêter. Tu verras, un petit pas en appelle un autre, puis un autre, puis un autre. Et au lieu de te réveiller dans 6 mois au même point, eh bien, tu seras fier d'avoir avancé, même doucement, mais sûrement, comme on dit. Et si en ce moment tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce pour avancer, justement, que tu as besoin d'un cadre, d'un soutien, d'un plan clair pour développer ton activité, tu n'es pas obligé de faire ça toute seule. Tu peux rejoindre l'un de mes accompagnements, de mes coachings ou suivre une de mes formations. Je suis là pour t'aider à faire bouger les choses à ton rythme, mais sûrement, comme on dit. Donc, comme on a dit, un pas après l'autre. Toutes les infos sont sur mon site internet et tu peux bien sûr m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Je te répondrai avec grand plaisir. Je propose des visios pour que l'on puisse voilà, papoter ensemble sur le projet. Pas de vente forcée, bien sûr. C'est pour te donner toutes les informations et que tu sois au clair dans ton projet. Et si cet épisode t'a parlé, eh bien voilà, si tu t'es reconnu, je t'invite à venir m'en parler ou à le partager à une autre créatrice qui a tendance à se dire, eh bien j'ai pas le temps. Je te remercie en tous les cas d'avoir été là jusqu'au bout. Merci pour ton écoute et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.